Hello, bienvenue sur le podcast Cap Génération. Aujourd'hui, je suis avec Laetitia. Bonjour. Bonjour Laetitia, merci d'être là. Alors, bienvenue sur ce podcast, le podcast Cap Génération. C'est le podcast pour révéler les talents des enfants, des initiatives des nouvelles générations, parce que nous croyons que chaque enfant et chaque famille a un potentiel unique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de Laetitia Martos, on va parler de son modèle familial aussi. On va parler d'éducation et d'instruction aussi, d'instruction en famille, d'école, parce que dans Prism Factory, on fait vraiment le pont entre l'instruction en famille et l'école pour aussi montrer en fait d'autres modèles sans diaboliser soit l'un soit l'autre, parce que c'est souvent ce que j'ai vu dans mon parcours. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui débarquent sur cette chaîne, bienvenue, je suis Élodie Jacques, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans, multi-projets. J'ai été thérapeute corporelle, j'ai accompagné de nombreuses femmes à se libérer émotionnellement et physiquement. J'ai accompagné de nombreux entrepreneurs aussi et depuis toujours me tient à cœur de d'œuvrer pour les enfants parce que j'ai toujours dit, c'est ce que je dis partout, à un moment donné, je me suis dit quel sens avait de continuer à réparer des adultes si on ne s'occupait pas de la source et de faire quelque chose pour les enfants. C'est pour ça qu'il y a 6 ans, j'avais déjà créé ma tribu Relax, je vous en ai un peu parlé ici, qui était vraiment centrée sur le bien-être familial. Et aujourd'hui, je reviens avec un tout nouveau projet. Prism Factory, c'est cet écosystème qui fait le pont entre l'éducation et l'entrepreneuriat pour guider justement nos talents uniques, nos enfants multipotentiels, créatifs, qui ne rentrent pas dans des cases. En même temps, a-t-on vraiment besoin de rentrer dans des cases? Pas vraiment. Nous-mêmes, on ne rentre pas dedans. On a œuvré dans l'entrepreneuriat pour ça. Et on le fait la même chose justement pour guider nos enfants et puis créer des séjours immersifs aussi qui arrivent bientôt pour finalement aider les entrepreneurs à grandir leur entreprise, fournir un cadre en pleine nature pour que les enfants vivent leur meilleure vie et vivent des moments ensemble évidemment. Et aujourd'hui, je suis vraiment très contente de recevoir Laetitia. Laetitia, ça fait longtemps qu'on se suit sur les réseaux. On a cette vision commune aussi de pionnière, d'ouvrir des voies pour nous dans l'entrepreneuriat déjà, mais aussi pour nos enfants de par le mode de vie d'instruction en famille. Et on va parler aussi comment toi t'es passé de l'instruction en famille au modèle d'école plus récemment et de tout ce cheminement. Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, tout ce que tu as envie de nous partager? Alors, merci beaucoup, Elodie, déjà, pour cet espace que tu crées ici. L'exercice est difficile de me présenter parce que souvent, quand je suis interviewée, je me présente d'un point de vue professionnel. Et là, du coup, je suis un petit peu embêtée. Donc, je suis juste une maman, en fait. Voilà. Donc, je suis maman. J'ai la chance d'avoir eu le choix, au métier que j'ai créé et donc et à mon entrepreneuriat, de pouvoir faire l'instruction en famille dont j'avais la charge toute seule, puisque le papa de ma fille, lui, faire l'instruction en famille, ça lui paraissait démentiel, sachant qu'il est un stit. Bah oui, parce que quand on infiltre la matrice, on le fait à 1000%. Et lui il se disait, mais en fait, moi, je veux pas du tout quitter mon boulot, j'aime mon travail. Et surtout, il me disait, je veux pas que tu arrêtes de faire ton travail parce que ça fait vraiment partie de ton équilibre. Et je me souviens de cette discussion où il me dit, ben, on peut pas faire l'instruction en famille parce que moi, je veux pas quitter mon boulot. Et toi, si tu arrêtes, tu vas être complètement déséquilibré dans ton épanouissement de femme. Donc, je vois pas la solution. Et je me souviens de lui dire, mais pourquoi je devrais arrêter de travailler quand on fait l'instruction en famille? Et là, je crois que pour une 200 millième fois, il a fait comme, oh, celle-là, qu'est-ce que je vais faire d'elle? Et c'est comme ça qu'on a commencé l'instruction en famille. Et récemment, on a déménagé à Ibiza, en Espagne, où notre fille nous a demandé d'aller à l'école. Et donc, nous, on est là pour subvenir à ses envies, ses besoins et les rendre possibles. Donc, elle a intégré une école dans laquelle elle est depuis le mois de septembre. Et le fait qu'on soit à Ibiza, c'était aussi parce que cette école-là nous parlait. Si un jour elle voulait aller à l'école, c'était vraiment dans une école comme ça qu'on voulait qu'elle aille. Voilà, je vous en parlerai certainement.
Ouais, merci pour cette entrée en matière tellement belle. Puis ça se ressemble un peu notre entrée dans l'instruction en famille. Sauf que le mien, il n'est pas instit, mais bon, il trouvait ça quand même assez. Même au bout de 5 ans, il s'est pas totalement fait. Et je trouve ça beau la manière dont tu l'amènes parce que moi, c'est ce que j'ai toujours dit même à mes enfants que le jour où ils voulaient retourner à l'école, c'était pas un sujet quoi, que ça partait aussi de leurs envies, leurs besoins, puis ça demande de vraiment se mettre à l'écoute. C'est une éducation complètement différente de ce que nous on a pu vivre avec un peu une autorité descendante. On avait juste à obéir entre guillemets quoi. Et je trouve ça beau en fait de le pont que tu fais et comment tu l'amènes effectivement parce que c'est tout un cheminement l'instruction en famille puis c'est j'imagine tout un cheminement de ce passage à l'école. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement? Ah bah, avec grand plaisir. Pour moi, il y a plein de choses qui se passent. Euh, Souvent, dans l'entrepreneuriat, je dis que être entrepreneur, c'est pas un métier. Qu'on soit plombier, électricien, boulanger, thérapeute, coach, formateur, peu importe. Pour moi, c'est pas un métier. C'est vraiment à la fois un style de vie. Voilà. C'est un style de vie où, bah oui, il y a plein de gens qui disent oui, j'en ai marre de travailler à 9 heures à 5 heures, je vais être entrepreneur. Bon, mais comme ça, c'est bien, tu travailleras 24 heures sur 24. Bienvenue. Donc, c'est un style de vie. On travaille tout le temps, mais à la fois, on fait des choix tout le temps pour notre vie. Enfin, c'est pas un métier, c'est un style de vie, première chose. Et c'est aussi, moi, ce que j'appelle un peu un pèlerinage, c'est-à-dire, comme tu le dis, un chemin qui nous amène à nous découvrir nous-mêmes. Non. Eh ben, dans l'instruction en famille, et plus généralement le choix éducatif conscient qu'on fait pour nos enfants, pour moi, c'est exactement la même chose. La première chose, c'est que c'est un style de vie. Donc, l'instruction en famille, comme aller à l'école, c'est un style de vie. Ça n'a rien à voir. Donc, déjà, c'est un choix de style de vie. Et deuxièmement, c'est un pèlerinage. Donc, cette fois, on n'est plus tout seul. C'est-à-dire que ça révèle les masques, évidemment, de nos enfants. Puisque, voilà, alors eux, ils en ont finalement peu. Donc, ça permet aussi de les garder purs le plus longtemps possible. Mais c'est aussi tous les masques que nous, on porte en tant que personne, le père, la mère et le couple éducatif là-dedans. Donc, moi, j'ai adoré l'école. J'ai adoré l'école. Non, mais d'ailleurs, je me souviens que je me disais, moi, j'aimerais bien y rester et être payée pour faire ça. Déjà, je comprenais pas le concept du C'est un peu travail, ce que tu donc fais faire des finalement, études. hein. Exactement, c'est ce que je fais. Mais du coup, j'ai adoré l'école. Alors moi, j'ai enchaîné, je fais un master 2, puis une fois que j'ai eu terminé, j'en ai fait un autre, puis une fois que j'ai eu terminé, j'ai fait un MBA. Donc vraiment, j'ai ce truc où j'aime l'école. Ce qui est rare souvent, parce que souvent les gens qui font l'instruction en famille, c'est parce que eux-mêmes ont souffert du système éducatif quand ils étaient eux-mêmes enfants et qui ne veulent pas faire porter ça à leurs enfants une autre fois. Donc ça, c'est la première chose. Et le papa de ma fille, il est comme moi. Il a adoré faire ses études. On s'est même rencontrés en faisant nos études. Donc, c'est quand même grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Donc, il y a vraiment cette chose-là. Sauf que ma fille est rentrée à l'école. Et puis, elle entendait depuis quelques mois, puisque son papa, il s'était reconverti. C'était une reconversion, le fait d'être instite. Donc, elle l'entendait depuis quelques mois parler de l'école et il rentrait. Mais lui, il avait les grands à l'école. Donc, et elle s'est mis dans l'idée que l'école, pour elle, ça allait être un peu comme en CM1, CM2, quoi. Et là, elle est arrivée et déception. Je me souviens, donc elle avait 3 ans, là, quand on rentre à l'école. Et genre, le deuxième jour, elle nous dit, mais pourquoi on va à l'école pour apprendre des choses qu'on connaît déjà? Fini. Et là, je me suis dit, ça va être long. Les 20 prochaines années vont être longues. Et du coup, bon, ben, on a essayé de voir, on a essayé d'aménager. Au bout de 15 jours d'école, en petite section de maternelle, genre, on avait déjà été voir la maîtresse 3 fois. Et là, j'ai dit, non, mais en fait, à un moment donné, euh, soit on choisit l'école avec les avantages et les inconvénients qu'a l'école parce que c'est du collectif, parce que c'est du préformaté, parce que ça n'a pas changé depuis 80 ans, tout ce qu'on connaît de l'école. Donc, soit on prend ça tel que c'est,
soit on crée autre chose. Mais on ne peut pas demander à l'école de répondre à ce que nous, on voudrait, sachant que nous, ce qu'on veut, ben, ce n'est pas du tout ce que propose l'école. Et c'est comme ça, en fait, que nous, on est arrivé dans l'instruction en famille. Ce n'était pas du tout par choix idéologique, éthique, philosophique, politique, rien du tout ça. On est arrivé parce qu'en fait, moi, je voyais ma fille s'éteindre et je me suis dit, mais si elle s'éteint à 3 ans, c'est pas possible, j'ai pas fait un enfant pour qu'elle aille à l'école. Voilà. Mmh. Et du coup, on est passé en instruction en famille parce qu'on habitait en Dordogne. Donc, autant dire qu'on n'était pas en plein Paris où on avait le choix entre Montessori A, Montessori B, Freinet. Non, 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 en fait, on avait le choix avec l'école publique ou faire 1 heure et demie de route pour aller dans une école Montessori à 3 ans et demi. On n'allait pas faire 3 heures de route par jour, c'était diabolique, c'était pas possible. Donc, du coup, l'instruction en famille, on ne va pas dire que c'était un choix éthique ni idéologique, c'était un choix pour pouvoir soutenir le type d'apprentissage dont notre fille avait besoin à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on l'a découvert. Et ça s'est transformé en style de vie complet pour toute la famille. Souvent, les gens, quand on parle d'instruction en famille, on parle d'école à la maison. Donc, c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire que dans l'instruction en famille, on passe peut-être 1 heure et demie à faire l'école à la maison, mais il reste quand même 23 heures, 22h30 pour tout le reste. Donc, l'école à la maison est une très maigre partie de ce que veut dire l'instruction en famille. Et, et puis, il y a les lois qui sont arrivées en France qui ont beaucoup changé des choses. En moyenne, il y a eu plus de 50% des familles qui faisaient l'instruction en famille qui ont remis leurs enfants à l'école pour tout un tas de raisons politiques qu'on connaît. Et du coup, nous, en Dordogne, on a été très affectés puisque la moitié des enfants qu'on connaissait en instruction en famille sont repartis dans des écoles. Donc là, le fait pour voir d'autres enfants, c'était très compliqué. C'est venu aussi avec le décès de l'ami de ma fille qui nous a quittés. Et du coup, il y a eu plein de choses en même temps qui sont arrivées et ça a bouleversé l'écosystème. Et c'est arrivé aussi à son âge. Elle avait 7 ans et demi, 8 ans. Et elle a commencé à non pas vouloir aller à l'école. Jamais de la vie, c'était pas ça sa demande. C'était avoir des copains Mmh. et avoir plus de copains. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une transition et on est passé sur du world schooling. Donc, le world schooling, c'est, je savais même pas que c'était un truc, en fait. Nous, c'est ce qu'on faisait, c'était l'instruction par le voyage. Donc, nous, on partait beaucoup toutes les deux, puisque, comme je disais à son père, instit, je lui disais, mais t'as quand même pas assez de vacances. Il me disait, mais tu déconnes, c'est pas possible. Je lui dis, bah si, quand même. Donc, du coup, comme je trouvais qu'il n'avait pas assez de vacances, nous, on partait que toutes les deux et il nous rejoignait. Et j'ai découvert que c'était un concept notamment américain qui s'appelle le World Schooling, donc l'enseignement par la découverte du monde. Et là, on a pu rejoindre des familles qui voyageaient ensemble ou qui se retrouvaient dans des endroits. On passait du temps ensemble, on partait, on revenait à la maison et on faisait comme ça. Donc, au lieu en fait de voir des copains, parce que moi, je ne crois pas qu'à l'école, on voit des copains, on voit des camarades. Comme au travail, on voit des collègues, c'est pas des amis. Alors, des fois, on se fait des amis, mais en fait, il y a quand même un vocabulaire différent. Camarades, Oui, puis collègues, si tu me amis, le amis. temps, tu sais, il y a souvent cet argument de la sociabilisation qui, moi, me fait beaucoup rire parce que quand tu vois le temps de récréation qu'ils ont dans la journée, donc le temps où ils sont vraiment ensemble, parce que après, le reste du temps, ils sont collés les uns aux autres, ok, mais il n'y a pas, enfin voilà, il n'y a pas d'interaction plus que ça Et puis pendant les cours, surtout, quoi. Donc, et surtout, c'est malvenu, les interactions, puisque du oui. coup, il y a cet aspect où il faut quand même plutôt faire silence pour entendre les consignes, etc., respecter la voix de l'autre, voilà. Et il y a aussi quelque chose, je te vois plus. Ah, c'est bon. Ça y est, je suis Et il revenue. y a aussi, il y a aussi autre chose, c'est que les enfants à l'école, ils sont triés par âge. Mm. Et, Oui. nous, en instruction en famille, on n'a jamais eu ça. C'est-à-dire que moi, ma fille, elle pouvait s'entendre bien avec des enfants qui avaient 4, 5, 6 ans de plus qu'elle alors qu'elle était petite, et des enfants qui étaient beaucoup plus petits et dont elle s'occupait comme de bébé, quoi. Et ça, il n'y a jamais eu ce truc de se trier par âge. Mais ce qui paraît démentiel aujourd'hui, c'est comme si toi et moi, on se disait, ben, en fait, on ne peut faire cette interview que parce qu'on a le même âge. Ça paraîtrait complètement fou. Et donc, nous, on avait trouvé ça, l'éducation par le voyage, un bon truc, c'est-à-dire qu'en fait, on était immergé dans un autre pays, dans une autre culture, avec des gens avec qui on vivait du quotidien. Donc, ça veut dire
bah, tu te lèves, tu as la gueule de l'autre, tu vas te doucher, tu croises l'autre, tu bouffes bah, à la même table que quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment de la vie en collectif, sachant que moi, je continuais à travailler, que j'étais toute seule avec elle. Et donc, ça faisait vraiment de l'intense. Et après, on rentrait à la maison. Et là, on était, entre guillemets, en famille avec quelques copains que elle pouvait encore avoir en instruction en famille. Et puis, elle faisait des activités comme tous les enfants font, mais qui ne sont pas des lieux de sociabilisation, c'est des lieux de respect de consignes. Donc, que tu fasses de la gym ou du judo, t'es pas là pour te faire des copains, tu es là pour faire l'activité. Voilà. Et du coup, ça, on a fait ça, on a adoré. Tout le monde a adoré. Pas trop son papa, parce que ça veut dire que ben, tu vis du collectif. Donc lui, il venait sur ses vacances, moment où lui, il avait juste envie de souffler, d'être tranquille, et il se retrouvait avec 27 personnes dans des lieux qui sont du collectif. Donc c'était pas un hôtel Hilton 5 étoiles, on va pas se le cacher. Et donc pour lui, c'était plus difficile ces périodes-là. Oui, Et puis il là, elle faut nous dire a que dit, tout le monde n'est ben moi, pas fait pour le collectif, quoi. Ça, surtout enfin, moi, pour avoir expérimenté des écolieux, des projets, on s'est rendu compte aussi, voilà, on a notre propre fonctionnement. Des fois, on se rejoint sur, tu sais, notre besoin de grotte et de solitude. Donc c'est vrai que, voilà, faut prendre conscience de ouais, ça. Et c'est vrai que c'est à il faut partir de ces lieux de pouvoir. world schooling que nous, on a créé les séjours immersifs, justement pour marier les besoins des entrepreneurs avec cet aspect-là, mais en prenant en compte les besoins des entrepreneurs et pas que ça soit à chaque fois des choses séparées. D'un côté les enfants, puis d'un côté les digital nomades, tu vois, qui viennent et puis qui est aussi ce lieu de rencontre. Mais je me souviens quand tu es partie en Inde, quoi. Et ouais, je trouve que c'est des initiatives qui sont super chouettes, tu vois, pour réunir les enfants de plusieurs nationalités. Il y a tout cet aspect culturel, mais c'est vrai que est-ce que ça faisait pas un peu un chaud et un froid à ta fille, tu vois, d'avoir ce côté intense en collectivité, puis après quand vous rentriez à la maison, ou est-ce que elle le vivait bien? Alors elle, elle a adoré. Moi, j'ai adoré parce que j'ai besoin de solitude. Donc, je me souviens quand on était en Inde, c'était génial. Et en même temps, quand je me suis assise dans l'avion, tu vois, pour rentrer, je fais comme, Mm. voilà. Et à la fois, quand je suis arrivée là avec, bon, l'effervescence du lieu, mais aussi de l'Inde, où tu as le bordel tout le temps, tu as Ouais, du bruit tout le temps, voilà. Donc, c'était en plus, c'était pas comme si on était parti dans un écolieu en Ardèche, tu vois ce que je veux dire? C'était qu'il y avait aussi tout, de tout le quotidien qui faisait que c'était bien plus bruyant qu'en Dordogne où t'entends ton souffle. c'est clair. Voilà, donc du coup, ça, c'était différent. Et quand elle nous a dit, ben voilà, j'aimerais bien aller à l'école, ben, on a dit, OK, on va essayer d'accéder à ça. Donc, elle a fait un premier essai dans une école publique française en, comment ça s'appelle, politique de la ville. Donc, c'est nos anciens ZEP, donc des milieux sociaux compliqués. Parce que moi, j'ai dit, en fait, aller à l'école, je veux aller dans une vraie école, quoi. Je veux qu'on aille se confronter avec la vraie vie, pas la petite école du village ou voilà. Puis en plus, la petite école du village, bon, il y avait des sons de cloche divers et variés. Et surtout, quand moi j'ai appelé pour qu'elle fasse un essai, l'inspecteur m'a dit, non mais en fait, si vous voulez, dans votre village, vous allez déjà être catégorisé comme très bizarre parce que vous avez fait l'instruction en famille. Donc quand vous allez remettre votre enfant à l'école, déjà, vous allez être pointé du doigt. C'était un inspecteur génial. Quand je lui avais dit d'ailleurs, écoutez, moi, le jour où elle veut revenir à l'école, il n'y aura pas de problème. C'est lui qui m'avait dit, ah non, mais c'est nous qui allons avoir un problème. Et je lui avais dit, mais comment ça? Il m'avait dit, mais nous, on ne sera pas prêt à accueillir un enfant beaucoup plus instruit et très libre. Donc, il m'avait dit, avec le genre de profil de votre fille, si un jour vous voulez la remettre à l'école, vous m'appelez parce que nous, il va falloir qu'on se prépare. Parce qu'il était génial, cet C'est inspecteur. Il intéressant ça. était, ouais, ouais, il était humain avant d'être inspecteur et c'était super. En attendant, mais il était parti, mais je l'avais appelé, je lui avais dit, ben voilà, comment on fait? Il m'avait dit, ne la mettez pas dans l'école du village, elle va être pointée du doigt de suite, donc vous embêtez pas, mettez-la dans une autre école. Donc on l'a mis dans une école. Là, elle a fait ses propres découvertes. Et là, par contre, ça a été nous en tant que parents où on a dit, Heu, est-ce que c'est ça qu'on veut pour elle? Voilà. Et tous les 2, on a répondu à cette question en disant: «Non». Voilà.
Et je me souviens d'une discussion avec une maman qui m'a beaucoup éclairée. Alors j'espère pouvoir redonner ce qu'elle m'a dit, qui moi, en tant que maman, m'a beaucoup aidée. Elle avait remis ses enfants à l'école et je lui avais dit, comment ils vont alors tes enfants à l'école? Et elle m'avait dit, bah, ils sont super contents. Et je lui avais répondu, bah, parfait, c'est l'essentiel. Et elle m'avait dit, mais pas du tout. Et donc, j'ai dit, oui, bah si, c'est quand même l'essentiel que eux soient bien. Elle m'avait dit, non mais tu sais, moi, mes enfants, ils pourraient manger des tartines de Nutella le matin, le midi et le soir, et ils seraient très contents. C'est pas pour ça que c'est bien pour eux. Mmh. Ah ouais, ça, Et elle vient de j'avais adoré, mettre c'est super. tu vois, Hmm. voilà. Et du coup, c'est la différence entre ce que souhaite l'enfant de son point de vue à lui et ce qu'il estime bien, et ce que nous, en tant que parents, ben, on doit faire parce qu'on est là pour les élever, dans le sens les amener plus haut que ce qu'ils sont là et les amener dans leur plein potentiel. Et du coup, là, tous les deux avec Vincent, on s'est dit non. Clairement non. Et puis en plus, Vincent a ce truc que lui, il connaît parfaitement le système maintenant, puisque entre-temps, ben, ça faisait 8 ans qu'il était dans le système. Et il m'a dit non, mais clairement, l'école n'est pas adaptée à un profil comme Sol, et je pense pas qu'on ait l'envie qu'elle elle s'y adapte. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai fait la liste. Si elle nous redemandait d'aller à l'école, de 3 écoles, une à Ibiza, une école en ligne qui s'appelle Clone Lara et une école Hmm. en Ariège qui est une des dernières écoles où il y a de la moyenne section au CM2 dans une seule et même classe avec moins de 12 élèves. Voilà. Donc j'en avais 3. Et j'ai dit le jour où, ben voilà. Et là, elle nous a dit, bah, moi, je sais que vous aimeriez pas que je reste à l'école forcément, mais moi, j'aimerais vraiment continuer à avoir des copains. Et donc, on avait fait un rendez-vous et le directeur de l'école nous avait dit, en fait, elle n'est pas avec d'autres enfants vraiment, mais elle est au zoo. Elle observe, voilà, elle observe les autres et je pense qu'elle se nourrit de ce qu'elle apprend des autres, comme si elle était au zoo et qu'elle regardait des drôles de bêtes en train d'interagir et qu'elle apprenait comme ça. Et nous, ça nous a donné une super info sur sa façon d'apprendre, qu'elle apprend en observant. Et une semaine après, un poste apparaît d'enseignant à l'école d'Ibissa. Vincent postule. La dame l'appelle et lui dit, écoutez, avant même de vous parler de quoi que ce soit, il y a une très grave crise immobilière à Ibiza. Vous ne pouvez pas vous loger avec le salaire que vous allez gagner, c'est impossible. Il faut que vous ayez quelqu'un dans votre vie qui gagne plus et beaucoup plus que ce que nous, on va vous payer. Sinon, il est impossible de vivre à Ibiza. Et on aimerait trouver un homme parce qu'évidemment, on n'a que des femmes. Puisqu'évidemment, d'habitude, dans le fonctionnement, dans le schéma habituel, l'homme gagne plus que la femme. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui soit en couple avec quelqu'un qui gagne beaucoup plus, qui puisse venir à Ibiza comme ça en 2 mois, et se déplacer, tout réarranger, et qui ait un bien meilleur niveau de vie. Ça, c'était le schéma de notre famille, donc ça tombait bien. Et donc, on a déménagé à Ibiza, et du coup, la puce a pu intégrer l'école, qui est une école comme si nous, on disait une école publique, sauf qu'ici, vu que c'est à l'étranger, c'est privé. Donc, c'est le même enseignement, sauf que les parents payent. Mais c'est exactement le même fonctionnement, sauf que c'est une toute petite école qui mélange de la petite section à la terminale et où tous les jeunes, les enfants, ben, tout le monde se croise. Donc, le matin, tu amènes ton gamin, tu as les petits, tu as les grandes, tu as, tout le monde. Donc, c'est petit et à la fois, tu vois les grands qui évoluent. Donc là, quand il va y avoir le bac qui font des honneurs pour tous les bacheliers, mais il y a une petite section jusqu'à la terminale qui font la. Donc, c'est très orienté avec des projets nature. Ça reste une école française à l'étranger. Voilà. Donc, on a fait cette transition en septembre, puisque c'est la rentrée classique comme une école française, malgré le fait qu'en Espagne, ce soit différent. Donc ça aussi, c'est-à-dire qu'on est en horaire décalé. Hein. En Espagne, on ne fait pas les mêmes horaires du tout que ce qui est fait dans cette école française. Donc là, c'est vraiment une école française à l'étranger. Donc on fait 9h, 4h, comme si on était en France, sachant qu'ici, ce n'est pas le rythme. Donc il y a Hmm. toujours ce décalage. On est dans un autre pays, mais à la fois, on continue à avoir un rythme français. Hmm. Voilà. Donc ça, c'est spécial. On a hésité longtemps à la sortir de cette école et à la mettre dans une école ici, une école publique à Ibiza. Le fait est qu'à Ibiza, l'enseignement est donné en catalan. Donc il est donné en catalan d'Ibiza.
Mmh. Donc on s'est dit, bon, pour son avenir professionnel, si elle sait parler couramment catalan, ça ne sert strictement à rien. Donc du coup, voilà la raison pourquoi elle est restée là. La transition la plus difficile a été sur le rythme, c'est-à-dire ne pas se dormir comme on veut, manger quand on veut et boire quand on veut. Mmh. Et quand on a 8 ans, bah, il me semble que ça, c'est un peu la base de tout le reste. Avant de te mettre des trucs dans le cerveau, d'apprendre Clovis et Vercingétorix, tu vois, il me semble que c'est plus important de boire, de manger, de courir quand on veut. Pour elle, hein, et sachant que moi, je suis très critique par rapport à ce genre de choses, elle a quand même continué à vouloir y aller. Et donc, dans cette transition, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle, elle puisse avoir son propre avis Mmh. alors que par exemple, moi, non seulement je suis pas d'accord, mais en plus je prône autre chose. Et c'est là où je disais que ce pèlerinage-là de l'instruction en famille ou du choix de l'instruction se fait à plusieurs. Voilà. Parce que Complètement, alors ouais. moi, il n'y a rien qui me semble plus taré que de mettre un réveil. Je, voilà, moi, ça me semble un truc de fou. Pourquoi? Pour- Pourquoi nous Pourquoi tant de infliger haine? ça? Franchement, je crois que ça, Qui c'est c'est ma qui fait partie ça? favorite, quoi, d'avoir plus ce réveil matin et puis cette pression d'être à l'heure quand en plus tu as des enfants atypiques, tu vois, complètement différents. Enfin, moi, j'en ai 2 à la maison, une qui prend tout son temps. C'est complexe, hein. Enfin, elle est allée à l'école C'est jusqu'à peu c'est- près c'est- 7 ans. Après c'est le moment où on les a retirés de l'école. Le petit, alors lui, il est totalement déconditionné puisqu'il a fait même pas une année de petite section vu que c'était l'année du Covid, quoi. Donc lui, c'est c'est un mentor à l'état pur, tu vois. Et c'est ça que je trouve génial dans ce que dans ce que tu prônes, dans ce que tu expliques, parce que moi j'ai toujours eu aussi ce discours. Nous, quand il y a 5 ans, on est devenu nomade et qu'on est parti, notamment au Mexique et dans d'autres pays, ben, ça a interloqué des fois les personnes autour de nous de dire, mais en fait, on choisit à quatre. C'est pas nous qui avons choisi et les enfants qui suivent, quoi. Et là, dans ce que bien tu sûr. partages, c'est la même chose parce qu'effectivement, il y a ce qui est bon pour eux, ou en tout cas, il y a ce que nous, on croit qui est bon pour eux. Et puis, il y a leur avis qui compte. Et puis en plus, je martèle ce message en ce moment que la voix des enfants compte à n'importe quel âge et pas seulement à 18 ans. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on est en train de créer tout ce qu'on crée pour aussi leur donner une place dans le podcast pour qu'ils aient l'occasion de parler de leurs projets, surtout les enfants qui vont se retrouver dans notre incubateur et tout. Et je pense que c'est super important de pointer ça, de dire, mais leur voix compte et pas, ils ne pourront pas prendre de décision en fait à l'âge adulte si très tôt on leur a dit que de se taire, que leur avis ne comptait pas, que bah t'as qu'à suivre le mouvement et puis après à l'âge adulte on dit moi je comprends pas, il prend pas de décision pour lui-même quoi. C'est bizarre ça. Et ça c'est une ligne très fine, puisque tu vois, nous, là, avec l'école, c'est comment faire. Alors, son papa, il n'est pas contre le système, puisqu'il y travaille et Mm. que il est, bah, alors là, il est évidemment bien plus épanoui dans une école française à l'étranger, parce qu'il y a des profils très différents. Chaque enfant parle 3, 4, 5 langues. Donc, certes, c'est le même programme, mais c'est pas du tout la même relation. Les parents, tu arrives là-bas, ils te font la bise, ils t'invitent à bouffer chez eux. Enfin, ça n'a rien à voir avec cette espèce de froideur qu'il peut y avoir, notamment en France, dans le milieu scolaire. Raison pour laquelle j'avais vu cette école en particulier, non pas parce qu'elle est en Espagne, mais parce que Ibiza, c'est pas vraiment l'Espagne, mais c'était un espèce de machin à part. Et c'est une école aussi qui est la propriété des parents d'élèves. Ah ouais. Donc, dans le recrutement, les enseignants ne sont pas recrutés par un espèce de truc hors sol, mais ils sont recrutés par des parents d'élèves. Donc, ils ont intérêt Mm. à ce que ça se passe bien. Et puis, c'est une école où tu payes 8 000 € par enfant. Donc, si tu veux, bon, il y a quand même, c'est important que ça fonctionne. Et
Et en fait, c'est cette ligne très fine entre l'écoute de ton enfant parce que bah, c'est important qu'il choisisse pour lui. Mmh. C'est important qu'il choisisse pour lui parce que, ben, parce qu'en fait, sinon, comme tu dis, il va arriver à 18 ans, il devra choisir ses études et là, on va dire, bah, c'est bizarre, il n'arrive pas à choisir ses études parce qu'en fait, le gamin, il sait pas comment on fait pour faire un choix et il sait pas qu'est-ce que ça fait de se planter non plus puisqu'il l'a jamais fait. Et d'un autre côté, le fait que nous, quand on a 30, 35, 40, 45, 50 ans, on a forcément un recul sur la vie qui fait qu'il y a des choses où on se dit vers quoi moi, quasiment politiquement, philosophiquement, je veux amener mon enfant. Et, et, et c'est cette espèce de négociation un peu permanente. Donc nous, par exemple, on a dit les devoirs, c'est hors de question. Il y en a pas. Moi, le cahier de texte, le machin, ça, c'est pas mon problème. Elle fait déjà 6 heures d'école. Je ne vais même pas regarder les devoirs. C'est même pas possible. Voilà. Quand elle nous dit, je vais apprendre tel truc par cœur, c'est non. C'est non. Et des fois, je la vois dans sa chambre, là. Et dans sa chambre, je la vois qui apprend des trucs par cœur. Genre, alors que moi, j'ai dit non. Et donc, c'est très intéressant pour la connaître aussi, de voir la différence entre ce qu'elle elle capte qui est attendu à l'école et auquel elle veut se conformer, et ce que moi je capte qui n'est d'aucun intérêt. Et à la fois, ça a son choix à elle de dire, ben ça, je vais quand même l'apprendre par cœur, parce qu'en fait, c'est ce qui est attendu, même si moi, Laetitia, sa maman, eh ben, je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc ça, c'est vraiment hyper pertinent de voir son enfant là-dedans. Après, dans la transition, pour moi, le plus difficile, c'est de devenir la maman d'un enfant que tu n'as plus au quotidien. Mmh. Parce que moi, avec mes yeux aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'elle est à l'école, je vais te dire, hein, avec mon vocabulaire à moi, je ne la vois plus. Mmh. Ah bah oui. Et puis, l'instruction en famille, c'est, t'as le temps pour la vie. Tu vas chez le boucher et t'arrive toujours un truc. Et tu vas passer derrière le machin de chez le boucher, puis le boucher va te dire, tiens, tu veux faire la caisse, et du coup, tu passes 1 heure à ce qu'elle te fasse la caisse. Il se passe toujours des machins. Et du coup, en fait, t'es allé chez le boucher, mais ça t'a pris 3 heures le truc, tu vois. Là, avec l'école, il y a le rythme du matin, mais du coup, il y a le rythme du soir. Mmh. Le tunnel du soir, là, mais c'est quoi ce truc-là? Il faut se doucher, il faut se gna il faut se préparer. Non, mais laisse tomber. Et du coup, c'est cette transition, et on a des discussions avec elle récemment, de comment on devient un parent présent d'un enfant qui, la majorité du temps, est à l'école. Avec un ou des enseignants avec lesquels, par exemple cette année c'est le cas, moi je partage aucune valeur. Et c'est cette espèce de danse qu'il faut apprendre, là où quand on fait l'instruction en famille, on choisit la direction, on choisit les valeurs, et on peut dire, écoute, là on va là. Moi je me souviens, on avait fait un très très gros voyage au Canada, et on s'est retrouvés dans un parc qui était en fait un zoo, mais on n'avait pas compris que c'était un zoo. Moi, je suis rentrée dans ce truc, on a passé le gate là, et moi, je me suis mise à pleurer. Et je lui ai dit, profite, tu ne remettras plus jamais les pieds de mon vivant dans un lieu comme ça. Mmh. Donc, on avait tout payé, on était là, voilà. Donc, on a fait le tour de ce machin, et donc là, on a eu une super grande conversation pendant qu'on y était, après, etc., sur le fait d'enfermer des animaux, on les a regardés, est-ce qu'ils étaient heureux par rapport à ce qu'on avait vu en liberté, etc., etc. Toute la vie est une expérience pour pouvoir éduquer, élever un enfant. Là, quand ton gamin, en fait, moi, elle arrive, il est 5 heures, le temps qu'elle rentre, elle goûte, elle part à l'athlétisme, on revient, elle se douche, on mange, elle dort. Je veux pas faire ma Marseillaise, hein, mais j'ai l'impression de l'avoir 1 heure et demie par jour. Donc forcément, l'équilibre est complètement remis en question. L'équilibre de l'enfant, l'équilibre du parent et l'équilibre de la famille et de la relation. Surtout que ce que j'ai Et envie elle de n'est pas dire, du tout c'est que s'il y accompagnée. en a bien une qui est anti-conformité, c'est toi, quoi. Ouais,
Eh oui, ah oui, ben, moi je le porte. Son papa, il me dit, non, mais je peux pas t'empêcher. Mais non, moi Ouais. je peux pas m'empêcher de remettre en question, voilà, et puis quel est son propre avis. Hier, elle est rentrée, ça s'était pas super bien passé. Et là, je suis partie dans mon truc pour lui poser des questions. Et puis elle me disait, maman, j'ai juste faim. Et oui, parce qu'elle avait juste faim. Mais en même temps, ce qui s'était passé, ça nécessitait aussi de revenir sur l'histoire de France. Et tu vois, c'était un sujet sur la délation. Est-ce qu'il faut dire quand quelqu'un a fait une bêtise ou pas? Ben, en fait, quand quelqu'un a dit une bêtise, ça revient aussi à repartir sur l'histoire et dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui a fait de la délation? Quelles ont été les conséquences? C'est pas un truc qu'on peut faire en 3 minutes, quoi. Et voilà, donc la transition, pour répondre à ta question, moi, je la trouve hyper compliquée, euh, surtout dans quelle maman je deviens et, et ne pas s'attacher à l'instruction en famille comme une identité d'être. Euh, C'est-à-dire que souvent, moi, j'ai vu des gens qui partent à la retraite, tu sais, et puis tu leur dis, qu'est-ce que tu fais? Et puis il te dit, ben, j'étais plombier, il te disait pas, j'avais une activité de plomberie. J'étais plombier, comme les gens qui te disent, je suis fumeur. Et du coup, quand tu leur retires ça, ben, qui je suis quand j'ai plus mon métier, qui je suis quand je fume plus, qui je suis quand je suis plus mariée, qui je suis, tu vois. Et du coup, l'instruction en famille, c'est tellement un style de vie que pour moi, le gros danger, c'est d'en faire une identité. Et du coup, après, de plus pouvoir répondre à la demande de l'enfant si elle est pertinente, parce qu'en fait, ça nous enlèverait un bout de nous. Et ça, c'est la limite très fine de l'instruction en famille. Et limite que les gens qui mettent leurs enfants à l'école sans se poser de questions ne touchent jamais du doigt. Parce qu'en fait, Tout à fait. ah ouais, tu fais l'instruction en famille, c'est chelou, quoi. Donc eux, ils se sont même jamais posé la question. Donc il n'y a pas d'identité de mettre tes enfants à l'école. Par contre, il y en a une vraie identité de mettre ses enfants, de sortir ses enfants de l'école et de faire un autre modèle d'instruction. Ouais, c'est hyper Voilà. puissant ce que tu dis. Et il y a ce truc, enfin moi, j'ai souvent eu le miroir quand je dis que je fais l'instruction famille, on me dit bah t'es courageuse. Et moi je sens pas que c'est du courage, tu vois. Mais je dis mais en fait mes enfants étaient malheureux à l'école. Ils ont fait 15 Eh jours de oui. rentrée scolaire, ils étaient mais décomposés à la rentrée de 2020 et encore c'était avant les masques parce que là de toute façon je les aurais déscolarisés. Et je me dis, mais en fait, enfin presque moi dans ma tête, c'est j'avais pas le choix, même si j'emploie jamais cette expression d'habitude. Mm, Mais là, quand ça concerne tes enfants, tu dis, mais quel choix j'ai? Je vais continuer à les voir pleurer pour aller à l'école, un lieu mm, d'apprentissage où en fait, moi j'ai toujours considéré que l'apprentissage ça devait rester un plaisir, même si moi j'ai pas toujours adoré l'école. Et il y avait cette dissonance de dire, mais attends, ils sont censés apprendre dans le plaisir. Le contexte, bon, on va pas rentrer dans les détails. Euh, et on a ces enfants qui sont malheureux et on devrait continuer. Ou alors moi, on m'a dit, ben, prépare-toi et puis fais-le aux vacances de la Toussaint. Je dis, mais c'est dans 2 mois. Enfin, je vais pas continuer à de quoi les tu me parles? emmener alors qu'ils sont malheureux pendant 2 mois. En plus, moi, comme j'ai ce Mm, code d'instantanéité, tu vois, que comme dans l'entrepreneuriat où on veut faire un truc, paf, on le fait, c'est pas parfait, on s'en fout, mais on y va, quoi. Et puis on ajustera sur le mm. chemin. Finalement, on fait la même chose avec l'éducation, quoi. Mais Il y a c'est sûr, aussi, tu sais, c'est cette sûr. dissonance où on nous attribue en fait des fois une identité. Et puis alors selon la personne que t'as en face, c'est pas du tout le même discours aussi, hein, parce que dans mon cercle proche, j'avais une certaine étiquette qui était pas du tout très positive. Et par contre, à l'extérieur, bah il y avait des fois ce regard d'admiration ou de dire oh là là, moi je pourrais pas, c'est courageux. Ben non, c'est pas courageux. En fait, je réponds aux besoins de mon enfant et ça me va Mm. pas. Et ça, c'est hyper important ce que tu dis parce que je pense que l'instruction en famille et sa transition,
Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire à quel point t'écoutes l'enfant, ses besoins, c'est-à-dire ce qu'il arrive à exprimer lui ou elle, sachant qu'ils ne sont pas tous faits pareil, et ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer non plus. Tu vois, nous, par exemple, on a mis bien 2 mois, 1 mois et demi, à comprendre que quand elle nous disait j'adore l'école, c'était pas le concept de l'école, c'était le lieu, genre le truc que tu peux toucher, tu vois, genre parce que c'est une école tout en rond, tout en bois, hyper petite, hyper mignonne, où c'est une ancienne orangerie, donc tu as des arbres partout. Ce qu'elle aimait, c'était l'école comme le bâtiment. Ouais. Mmh. Mais par contre, l'enfant, quand il te dit j'adore l'école, si tu vas pas questionner tout ça et que c'est toi en tant qu'adulte, tu comprends que c'est le concept de l'école, ben pas du tout. En fait, elle aimerait bien aller là pour faire de l'art et du foot toute la journée, tu vois. Mmh. Mais elle aime pas l'école, elle aime le bâtiment. Du coup, si tu lui dis, ben, on va dans une école qui est à 4 kilomètres, ben, ça va pas puisque c'est pas l'école, du coup. Mmh. Et donc, c'est extrêmement fin dans les mots que chacun va utiliser, dans la définition qu'on met derrière les mots. Et alors, quand on a fait l'instruction en famille avant, on a fait le job de ça. C'est-à-dire qu'on sait faire, et puis on a le temps de faire ça. Mais quand l'enfant, on est dans cette transition et que du coup, on a cette capacité d'écoute, mais qu'on a moins de temps ensemble, ben, ça nécessite d'être encore plus chirurgical sur la question posée parce on a moins de temps, donc il faut que ce soit condensé. Et c'est aussi l'écoute qu'on fait de notre intuition éducative, de nos valeurs personnelles et de se dire, c'est comme l'histoire du Nutella, quoi. Ok, ma fille fait ceci, cela. Est-ce que pour son avenir, pour ce que moi je pense qu'est l'avenir du monde, sachant qu'on ne sait pas trop, euh, quelles sont les qualités, les valeurs, etc., que je souhaite développer maintenant pour qu'elle puisse aller récupérer ces éléments-là quand elle sera plus grande, mais plus grande, c'est demain. Ça peut être demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Et nous, là, on est dans une autre transition parce qu'on va sûrement partir dans un tout autre pays. Et en début d'année, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un peu les rêves ou ce qu'on aimerait réaliser dans l'année. Et dans sa petite feuille que j'ai juste à côté, là, elle a écrit parler anglais couramment. Ce qui, à Ibiza, n'est pas compliqué puisque personne ne parle espagnol, donc la majorité en parle anglais. Et du coup, on a dit, OK, donc là, il faudrait un pays anglophone, etc. Donc, on va sûrement partir dans un pays anglophone où, pour moi, la question se pose, est-ce qu'on part dans un pays anglophone? Est-ce qu'on part dans un hub world schooling, puisque tout le monde parle anglais? Est-ce que, au contraire, on part dans un lieu anglophone, elle se fait 3, 4, 5 mois dans une école, immergée totalement école publique pour apprendre l'anglais et atteindre son objectif avant la fin de l'année? Et là, pour moi, j'aime bien cette façon qu'on a fait cette année de dire, OK, quels sont les objectifs de chacun et comment, du coup, nous, en tant que parents, on est responsable de donner le soutien, les finances, les ressources, le temps, l'amour nécessaire pour venir soutenir ces éléments-là. Parce que dans la liste de ma fille, il y a ça, mais il y a aussi apprendre à mixer comme un DJ. Donc, je lui ai dit, tant qu'on est à Ibiza, tu vois, c'est le moment. Et elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que fais-moi confiance, tu l'auras Terrain pas à un autre idéal. endroit, tu vois. Quand on va arriver à Bergerac, je pense que si tu veux mixer à 8 ans, tu vois, C'est pas la ça même va pas se ambiance. passer. C'est pas les mêmes mix là-bas. Pour avoir vécu en Dordogne aussi, c'est un autre monde quand même. Tu vois, c'est pas pareil. Et du coup, pour moi, j'ai trouvé que cette année-là, c'était pas mal tu vois, d'arriver à faire ça. Alors, elle est plus grande, donc tu vois, il y a des choses qu'elle peut mieux dire. Et de se dire, OK, voilà tes rêves et voilà comment nous, on va pouvoir venir soutenir ces projets-là avec nos capacités et nos incapacités. Parce que, ben, voilà, moi, elle veut faire beaucoup de sports d'hiver. Moi, j'adore ça. Son père, bof, bof, tu vois. Donc, il m'a dit, ben, écoute, ce que vous ferez, c'est qu'en janvier, février, moi, je bosse, vous partez, vous faites plaisir, vous faites du snow, du ski, du machin, et comme ça, c'est bon. Quand moi, j'arrive pour les vacances, vous êtes remplis de sports d'hiver et moi, j'ai pas besoin de m'embêter. Et c'est aussi cette danse dans le couple parental d'arriver à dire, en fait, OK, mon enfant, il veut ça, mais moi, ça ne me parle pas.
J'allais y venir justement en t'écoutant. Donc c'est bien que tu le pointes du doigt parce que il y a un peu ce truc, tu vois, surtout en France, tu vois, ce modèle familial, tout le monde mange à table en même temps, tout le monde part en vacances en même temps. J'ai même entendu, mais est-ce que ton mari il t'autorise à alors nous ça marche pas comme ça, tu vois. On n'est pas dans ce trip-là, Ouais. tu vois. On n'est plus en 1930, en fait, s'il y en Mm. a un qui veut faire un truc tout seul, il y a pas de problème, quoi. Et c'est bien que Mais tu le ça, je pointes du pense doigt que parce que c'est... ça, c'est hyper important en fait parce que sinon tu arrives à un modèle qui est complètement sclérosé, qui donne des frustrations parce qu'il y en a un qui se conforme, on parlait de conformité, qui se conforme à l'autre ou aux autres membres de la famille. Et c'est pour ça que c'est un modèle vivant. Nous, on l'a vu en tant que nomades, quoi. Les besoins ont évolué. En plus, bah, ils ont grandi. Donc, clairement, c'est pas les mêmes sujets maintenant qu'il y a 5 ans quand on est parti au Mexique. Et là, qu'on est en phase de s'expatrier au Costa Rica, bah, il y a aussi d'autres choses. J'adore, ça envoie des cœurs. C'est trop beau. Et c'est drôle que tu Et parles qu'on oui, en vienne à parler de tout ça parce que tu vois, nous, on est dans cette phase au Costa Rica, l'instruction en famille est interdite. Donc, il y a eu ce questionnement-là et on a déjà trouvé une école qui est complètement hybride, quoi, qui mélange le théâtre, le mouvement, même le cinéma avec les apprentissages scolaires et qui finit à 14 heures en pleine nature. Donc, c'est des modèles, moi, voilà, qui me vont très bien, un espèce de truc à mi-chemin entre l'école traditionnelle et l'instruction en famille. Et c'est important ce que tu dis qu'il y a un moment donné où il faut mettre autour de la table tous les besoins en fait de chaque membre de la famille. Et c'est toute une danse d'arriver à ok comment on trouve l'harmonie, comment on trouve que chacun s'y retrouve finalement, chacun se sente pleinement à sa place, nourri et pas en train de se conformer aux besoins de l'autre. Et en même temps, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, bah, nous, avec nos enfants, c'est comment à la fois on les guide vers leur avenir en leur donnant les ressources, tout ça. En même temps, on n'est pas là pour faire des projections sur eux. Et bon, ça demande de se regarder souvent, souvent, parce que c'est tellement fin. Et pourtant, nous, on baigne dedans quand même avec l'entrepreneuriat de la manière dont on le fait. Mais ouais, c'est une vraie danse, quoi. c'est une vraie danse. Et puis c'est vivant parce qu'on a des enfants qui grandissent. Mais si tout va bien, nous aussi, on change en tant qu'adultes. Et alors, souvent, on dit, oui, mais c'est parce que les besoins de ton enfant ont changé que toi, non, mais attends, je suis pas une plante verte. Enfin, si, je suis une plante verte, j'évolue, tu vois, et du coup, je grandis, je vieillis, j'ai pas besoin des mêmes choses. Bah, des fois, nous, dans notre boulot, ben, il y a des moments où c'est difficile, et du coup, ben, on n'a pas besoin des mêmes choses que quand c'est plus facile, où on a ben, parfois, on va dire plus de ressources, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources de, de disponibilité mentale. Et, et moi, tu vois, avec le papa de ma fille, on s'est séparés récemment. Et du coup, là, alors là, je te dis pas. Alors là, tu arrives dans un modèle où on te dit, alors attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous êtes séparés, mais vous vivez ensemble et vous allez partir dans un autre pays, mais ensemble. Et en fait, ça, on peut le faire parce qu'on a plus de 8 ans de d'instruction, d'éducation consciente et de se dire, OK, nous, dans le couple, on veut plus faire couple, mais en fait, qu'on le veuille ou non, pour toute notre vie, on sera toujours le papa et la maman dans cette famille-là. Qu'est-ce qu'on veut pour notre enfant qui est là en commun? Et du coup, c'est se dire, bah, en fait, nous, ça nous fait kiffer. Là, pour l'instant, on a la capacité de vivre ensemble parce que chacun n'a pas refait sa vie, n'a pas forcément l'envie de le faire. Et du coup, en fait, bah, c'est tout à fait OK. Mais pourquoi? Parce qu'on sait, dans notre schéma familial, interroger les besoins de l'un, les besoins de l'autre. Et surtout, enfin, pour moi, c'est tellement essentiel, mais c'est ma base, c'est ne pas faire de compromis, quoi. Parce Hmm. que déjà, on le sait tous, dans compromis, il y a, hein, voilà. Et du coup, quand on fait des compromis, on est sûr d'un truc, c'est qu'à un moment donné, ça va revenir sur la table. Oui, mais le 14 janvier 2022, je me souviens. Non, mais non. Et du coup, si tout le monde, les enfants, les parents, la relation
elle est saine, c'est parce qu'à un moment, tout le monde a dit, ben, moi, j'ai besoin de jouer de la guitare pour me sentir bien. Moi, j'ai besoin de faire du sport pour me sentir bien. Moi, j'ai besoin de bosser pour me sentir bien. Moi, j'ai besoin de gagner beaucoup d'argent pour me sentir bien. Ou moi, j'ai besoin de me réveiller tous les matins avec mes enfants dans mon lit pour, peu importe ce que c'est, en fait, on s'en fout. Mais que chacun ait sa base de ressources pour que ensuite on puisse dire, ben, en fait, là-dedans, c'est quoi l'essentiel? Parce que il n'y a de modèle que ce qu'on invente. Voilà. Exactement. Et je sais qu'on est la cible de beaucoup de projections et c'est complètement OK parce que de toute façon, bah, c'est l'histoire de la vie et, et ces nouveaux modèles que moi j'appelle des nouveaux modèles de réussite, c'est-à-dire comment on réussit ça ensemble. Et moi, j'ai le souvenir d'une année où j'avais très envie de bosser le matin, alors que moi, je suis vraiment un animal de nuit. Et j'ai eu très envie de bosser le matin. Et sauf que le matin, on faisait l'école à la maison avec ma fille. Et bon, on faisait 1 heure et demie, donc il restait du temps quand même hein, le matin. Et puis je lui dis, ouais, là, tu vois, j'aimerais bien qu'on me fasse travailler le matin, moi. Et elle me dit, ben, c'est dommage, maman, parce que le matin, tu fais l'école avec moi, donc c'est pas possible. Ben oui, parce que l'enfant, lui, mais c'est un modèle génial, c'est-à-dire qu'il est auto-centré totalement. Et du coup, bah, vu que tu t'occupes de moi le matin en faisant l'école, tu peux pas travailler. C'est pas possible, tu vois, tu peux pas te dédoubler. Et là, je me souviens, elle me dit ça et je me dis, est-ce que moi, hein, je veux être dans ce modèle de la mère un peu sacrificielle, tu vois, qui a sacrifié sa life pour ses enfants et qui est comme corvéable à merci, l'instruction en famille, qui bosse la nuit parce que gna gna. Je me souviens, mais attends, je vais prendre modèle sur elle. Elle sait ce que c'est son essentiel. Elle me dit, ben oui, parce que moi, le matin, je suis super bien concentrée, donc, ben ouais, donc il n'y avait pas besoin de changer ça. Et je me souviens m'être posé la question, qu'est-ce que je peux réinterroger là, qui me semble immuable, alors que ça l'est pas? Sachant que ce qui te paraît immuable, forcément, tu as l'impression que tu peux pas le changer, tu le vois même pas, tu vois, parce que ça te paraît normal. Et donc ça, c'est dur quand tu es tout seul de s'interroger sur ce qui est. Et je me souviens, je m'étais noté sur un papier tout ce qu'on faisait le matin dans l'ordre. Et j'ai interrogé truc par truc et je lui ai dit, le matin, c'est important que je sois là avec toi au petit déjeuner. Tu vois, genre, le modèle de la famille Ricoré, tu vois. Le soleil vient de se lever, tu vois. Et t'as la mère belle qui sert le petit déjeuner, les tartines parfaites à son enfant en souriant devant une belle, tu vois, une belle vue dorée. Et là, elle me dit, ben non, tant que moi j'ai mes tartines. La gamine, elle en avait rien à cirer que je sois là. En fait, juste, elle voulait bouffer, tu vois. C'était ça qui était important pour elle. Et du coup, je me suis dit, ah, mais attends, du coup, c'est parfait. Du coup, je me levais le matin, je lui préparais son petit-déj. Moi, je bossais. J'avais la porte fermée, donc elle savait que là, elle pouvait pas rentrer, c'est comme si j'étais pas là. Elle se réveillait toute seule. Elle prenait son petit déjeuner toute seule. On avait mis, tu sais, des boules pour les oiseaux. Du coup, en Dordogne, tu avais des milliers d'oiseaux. Elle était là avec ses jumelles. Elle les notait. Après, elle demandait à son grand-père quel était le nom. Elle les regardait dans des livres. Elle savait ce qu'ils bouffaient. Non, mais du coup, c'était génial parce que j'étais même pas là pour discuter avec elle, tu vois. Et, et ensuite, on avait convenu 10h30, rendez-vous dans la salle d'école à la maison. Et là, elle s'habillait toute seule. Elle se préparait toute seule. Elle rangeait sa chambre toute seule. Et finalement, elle s'est vachement plus autonomisée à ce moment-là que quand moi j'y étais. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais quartier libre jusqu'à 10h30. Si je me levais à 9h, eh ben, j'avais 1h30. Si je me levais à 6h, j'avais beaucoup plus de temps. Et j'avais ma banque de temps. Et pendant un moment, hein, on a fait au moins ça pendant 4 mois jusqu'à partir en Inde. Moi, je faisais comme ça. Mais ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite de ne pas se sacrifier pour son enfant. Ça nécessite de réinterroger ce qui te semble immuable, alors que si ça te semble immuable, tu as évidemment l'impression que tu peux pas le changer. Ça nécessite de demander à ton enfant, mais est-ce que ça, c'est important pour toi? Et qu'il te dise oui ou non, puisqu'une fois que tu as posé la question, ben, il faut bien faire avec la réponse. Et, et ça, je pense que c'est vraiment des modèles, comme tu dis, très vivants. Et pour moi, ça nécessite de se mettre autour de la table une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, en fonction du rythme de chacun, et de dire, OK, là, toi, où est-ce que tu en es? Toi, où est-ce que tu en es? Toi, où est-ce que tu en es? Voilà moi où j'en suis. Et voilà où nous, on en est et qu'est-ce qu'on veut. Parce que bah, la vie arrive. On a aussi des parents qui ne sont pas forcément toujours en bonne santé, dont il faut s'occuper. On a
nos propres cycles hormonaux qui changent, on a des inquiétudes qui arrivent, on a nos enfants qui grandissent, enfin la vie quoi. Et c'est comme ça pour moi qu'on peut créer des transitions pendant lesquelles, après, eh ben, il va falloir continuer. Ma pauvre, c'est jamais fini. C'est sûr que quand on met nos enfants à l'école, bah, il y a moins d'interrogations que ça. Je pense qu'elles sont en tout cas différentes, mais qu'elles demandent, entre guillemets, moins de responsabilité ou de responsabilisation de l'enfant et de l'adulte. C'est sûr. Ah, C'est sûr, Laetitia, parce que du merci coup, quand on tellement fait pour ce l'école, sujet de la mère sacrificielle, parce qu'en plus, c'est un sujet dont je parle beaucoup en ce moment, d'arrêter tu vois, de ce truc de, bah, si t'es soit en dévotion pour tes enfants, soit en dévotion pour ta carrière. Bah, en fait, moi, c'est ce qu'on m'avait dit il y a plusieurs années. C'est ma maman d'ailleurs qui m'avait dit, à partir du moment où tu auras des enfants, tu pourras pas choisir ta carrière. Je me suis dit, et t'es en train de me dire que c'est impossible. Allons explorer ça. Le truc j'ai qu'il ne bien faut envie d'y surtout aller. pas Du me coup, dire, parce que de toute façon, c'est l'esprit de contradiction du bélier, je pense, qui va vouloir de toute façon prouver que c'est possible, puisque tu me dis que c'est pas possible, quoi. Donc j'aime bien ton concept de choses immuables, là. mm, C'est tellement puissant en fait. Et puis effectivement de prendre conscience que c'est un modèle vivant et que tu vois finalement tu aurais pu rester dans ce truc. Il faut que je sois présente pour le petit déj de mes enfants. Puis nous c'est ça me fait rire parce que c'est typiquement des choses à un moment donné où on s'est détaché déjà aussi il y a quelques années de plus forcément être tous les quatre là pendant le repas. Surtout que pour ceux qui explorent un peu le human design, pour ceux qui connaissent cet outil, on a des fonctionnements très différents avec un qui a besoin de bruit à table et un autre qui a besoin de silence à table. Comment te dire que tout ça en même temps, des fois, bon, c'est pas très compatible à la même table, quoi. Et en fait, c'est sortir des schémas traditionnels de qu'il faut absolument tous manger, tous les quatre, au même moment. Et ça, une fois que tu te délestes de tous ces conditionnements, oh là là, mais qu'est-ce que tu respires mieux, tu vois? À un moment donné, mais nous, ça bien nous a sûr. fait une bouffée d'oxygène de se dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre tous les repas tous ensemble? Déjà, on a des fois des heures, enfin, on a faim à des heures différentes. Donc, c'est aussi arrêter de se Ouais, délester, enfin, tu vois? et ça, c'est important. Je pense on le voit d'autant plus quand, tu vois, quand on voyage. Parce que, tu vois, nous, on a été voir des amis au Portugal qui sont américains. On a passé une semaine ensemble. Et le premier soir, on mange tous ensemble. Le deuxième soir, on dit, bah allez, nous, on était chez eux, donc on a dit, bon, allez, on va faire à manger. Donc voilà. Et genre, le troisième jour, la maman, elle m'a dit, est-ce qu'on va manger comme ça tous les jours, tous les soirs, tous ensemble à table, tu vois? Et du coup, avec Vincent, on était là, bah, c'est vrai que nous, on fait comme ça, mais en fait, on s'en fout. Elle dit, ah non, moi, ça me gave d'avoir les enfants, les machins. Et du coup, je me souviens, elle leur servait des tacos. Non, mais si tu veux, non, mais nous, jamais de la vie, on leur servirait des tacos. Ma fille, elle était trop à fond, tu vois, genre, elle leur servait les tacos comme t'aurais fait à la cantine. Et alors que nous, on faisait le petit truc avec les bougies, les machins, tu sais, le truc vraiment à la française, romantique et tout. Bref, et du coup, je pense que c'est intéressant tout ça. Ça permet quand tu vas voir d'autres choses, notamment à l'étranger. Moi, je me souviens, tu vois, en Inde, quand on a commencé le curry le matin, puis le curry indien, tu vois, pas le curry que tu as à Narbonne, tu vois, genre le vrai curry le matin à 8 heures, tu vois, tu fais comme, je je savais pas que j'aimais pas déjeuner le matin. Tu vois, il faut être Ça prêt. réveille, hein? Il faut être fort. Et ça te réveille. Et tu vois, et tout ça, ça permet, je pense, quand on te sort aussi de ton environnement et de te dire, en fait, parmi tout ça, qu'est-ce qui est important et se laisser aussi le choix, nous, en tant qu'adultes, d'évoluer. Moi, il y a quelques semaines, là, je devais partir aux US et je suis pas partie. J'étais hyper déçue de ne pas être partie. Bon, bref. Et du coup, j'ai dit, cette semaine, je me réveille pas à vos heures de taré là. Voilà. Parce que le matin, je me réveille avec eux alors que j'ai pas choisi. Non, mais je dis, cette semaine, je devais pas être là. Donc, vous me faites pas chier, quoi. Tu vois, je dors. On habite un appartement qui fait, genre, même pas 60 mètres carrés. Donc, évidemment, quand t'en as un qui se lève, t'as tout le monde qui est réveillé. Et en fait, j'ai comme, quel est le lien que j'ai fait entre l'enfant qui va à l'école et le fait qu'il y a sa mère le matin. Et j'avais vraiment cette image de, non, mais attends,
la mère qui reste au lit pendant que son gamin va à l'école et se lève. Et mon conjoint, qui est plutôt traditionnel dans son éducation, dans sa façon d'être, etc., qui me disait, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Alors là, il me disait, mais là, je comprends pas le truc, quoi. Il me dit, toi qui t'en fous de tout, je comprends pas pourquoi tu te dis que là, hein. Et je sais pas, il me reste encore, tu vois, cette espèce de cape de la super mère qui se lève. Il me dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous? C'est elle qui a choisi d'aller à l'école. C'est pas toi. Donc, il me dit, moi, ça me change rien. Et voilà. Et je me souviens, cette semaine-là, j'ai dit, allez, je vais dormir. Et en fait, je me suis aperçue que le matin, ils étaient plus à la bourre. Je sais pas ce que je faisais. Je sais pas, je devais les retarder, je sais pas. Et depuis, le matin, alors, j'ai toujours cette culpabilité qui fait que quand même, je me lève, hein. Mais, parce que j'ai pas enlevé la cape, tu vois, encore. Mais ben, en fait, ils font leur vie tous les 2, ils ont pas du tout besoin de moi. Et tu vois? Et je pense que ça se fait, moi j'appelle ça la thérapie par l'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut essayer. C'est Tu ça. vois? Ça se passe pas dans l'idée, ni dans ton petit carnet, ni dans tes notes, ni dans ton machin. À un moment donné, tu te dis: «Tiens, j'ai ça comme idée, on essaye». Et c'est en essayant que tu vois les limites du modèle, les avantages du modèle Mmh. et qu'après on peut se régler. Parce qu'en fait, on sera jamais prêt à faire n'importe quel choix. Jamais. Mmh. Il faut y aller et puis, beh, écoute, on verra. Et nous, on a appris ça, c'est à tenir des engagements plutôt courts dans le temps pour une famille. Voilà, tu vois, on va partir dans un autre pays. L'apprentissage qu'on fait d'Ibiza, où on avait choisi un appartement pour 1 an, là, on a dit, vu notre modèle et notre schéma familial, où nous, on est là pour répondre à notre enfant, mais aussi pour répondre à nos besoins, et on ne sait pas comment ils vont être, hein, et bien là, on s'est dit, on s'engage de août à décembre. Mmh. Pas plus. Sachant que si entre-temps, il y a un problème, on arrête, on n'attend pas le mois de décembre, hein. Non, 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 mais c'est en gros, de toute façon, en décembre, il y a réinterrogation totale du schéma. Voilà. Avant les machins de Noël et tout ça. Et du coup, nous, on a appris en tant que famille à faire comme ça. Pour pas s'engager trop long et qu'il y ait quelqu'un qui souffre. On Mmh. ne sait pas qui. Et, et ça me semble plus sain, là où finalement la majorité des familles, on voit qu'elles s'interrogent sur une année scolaire. C'est dire l'impact de l'école comme centre de tout. Alors que, voilà, moi j'ai eu un rendez-vous avec la maîtresse en début d'année et la maîtresse m'a dit, non mais vous savez, si je demande ça, c'est parce que moi je la prépare pour le collège. Et je l'ai regardée et je lui ai dit, voyez, c'est ça qui fait notre différence, c'est que moi je la prépare pour la vie. Et là, elle m'a regardée, j'ai vu que, tu vois, il y avait le blanc, quoi. Et là, j'ai dit, bon, mais c'est pas possible. En fait, on peut pas Il y communiquer. a un bug système là. Tu vois, Et quand là, tu erreur deviens 404, nomade, moi j'ai vraiment tu vois, ce ressenti depuis 5 ans qu'on est nomade et je vois comment je suis en décalage avec la plupart des gens, quoi. Parce que typiquement, tu vois, des choses, engagement sur 1 an, je dis non mais moi je peux changer 3 fois de pays en 1 an. Donc de quoi tu ben me oui, parles, quoi? ben oui, Donc il y a et vraiment oui. et je pense que c'est important de s'interroger vraiment sur notre modèle familial et comme tu dis, de l'expérimenter. Parce que de toute façon, il y a que comme ça que qu'on sait si c'est ce qui nous convient ou pas, hein. On va reprendre la métaphore, mais les enfants entre la théorie et la pratique, ah, on est bien placé pour savoir que c'est même plus un continent qu'il y a entre les deux, quoi. C'est tout un univers. Donc, C'est ça, hein, et moi je trouve que c'est des super, tu vois, il y a des gens qui dépensent des milliers et des milliers avec du coaching, et cetera. Je trouve que nos enfants, c'est tellement une inspiration et de se dire en fait, moi ma fille, je l'appelle le révélateur, et elle révèle en moi des choses, alors des belles choses et puis, toute la merde aussi, hein, tout ce que je veux pas voir, hein, c'est cadeau bonus ça. ah, Mais c'est vraiment s'inspirer d'eux parce qu'ils sont très autocentrés, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, parce qu'ils se mettent au centre de l'histoire, parce qu'ils réinterrogent le truc, ils veulent faire du foot, puis ils veulent plus faire du foot et ils veulent voilà. Et moi, par rapport à ça, je suis revenue de beaucoup de choses où voilà, moi je pensais que c'était bien d'être engagée, d'aller jusqu'au bout des choses. Bah, là, j'élève une fille, hein, et dans la société dans laquelle on est, ben, je reviens de ça parce que je veux pas que ça veut dire quoi, aller jusqu'au bout de quoi? Alors du coup, tu étais mariée, tu vas jusqu'au bout, c'est quoi? C'est la mort? C'est voilà, tu finis ton assiette, tu vas jusqu'au bout de l'assiette, OK, et du coup, ça veut dire quoi? Que tu rencontres un homme, il te plaît, et puis finalement tu veux pas avoir de relations sexuelles et puis tu te forces parce qu'il faut aller jusqu'au bout, tu vois? Et du coup, ça remet aussi un petit peu
toujours en question le symbole et l'action concrète. Et aussi tout ce que nous, on a appris, notre génération, évidemment. Euh, voilà, en se disant la société a beaucoup changé et nous, on nous interroge beaucoup, tu vois, sur... nous, on rigole sur la sociabilisation. Nous, on a une gamine qui parlerait avec un mur, tu vois. Et du coup, Pareil. ben, souvent, les gens, ils nous disent, bah, c'est vrai que oui, en fait, c'est pas lié à l'école. Mm. Et ben non, 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 c'est pas lié à l'école. Et d'ailleurs, c'est pas à l'école qu'on apprend à être sociable. C'est à l'école qu'on apprend à supporter les autres, mais pas à être avec les autres, hein. Ouais, Ce qui sont complètement. deux choses Je crois que c'est un beau mot de la fin différentes. parce qu'on pourrait partir encore très 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 longtemps sur ce sujet. Laetitia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation puis d'avoir été là sur ce podcast. Ça me tenait vraiment à cœur que tu partages ta vision dans cette rubrique Cap Portrait qui voilà qui révèle des interviews inspirantes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Isabelle et Pablo dans notre petite rubrique Chemin de traverse où on aime bien aller justement sur des chemins pas habituels. Donc, ça va être hyper fun aussi. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Et on se dit à très vite dans le podcast Cap Génération. Merci.